Connectez-vous, mes étoiles. J'arrive. Coucou mes étoiles, connectez-vous. Le village brille, mes étoiles d'amour. Faites briller le village, s'il vous plaît. Un petit live. Un petit live vite fait. Je peux pas faire le live aussi le soir parce que après... Alors, faites briller le village, mes étoiles d'amour. Florence, le village brille. Florence, tu as partagé. Si tu as partagé, bravo, le village brille. Alicia, coucou. Mes étoiles d'amour, partagez le live, s'il vous plaît. Merci, Coli, le village brille. Merci beaucoup. Dada, bravo, les étoiles. Vous commencez à imprimer. On entre dans le live, on partage dans 10 groupes maximum. Enfin, minimum. Albertine, bravo. Oh, mes étoiles commencent à bien. Maman, les villageois de ce village sont sages. Hein. Corinne, une vieille étoile ne peut pas me dire bonjour. Il n'y a plus de bonjour dans ce village. On entre dans le live, on partage dans 10 groupes et on dit le village brille. Voilà. Chavely, le village brille, merci. Madeleine, le village brille, bravo, mes étoiles, faites briller le village. Mon continent, non, mon continent, je ne permets pas de bonsoir. Le village brille, on écrit. Bon, moi aussi, je vais faire briller le village. On ne dit plus bonjour dans ce village, on ne dit plus bonsoir. Mariama, si je tente de te voir dire bonjour, tu seras puni. Le village brille. Voilà. Mes étoiles, je vais peut-être vous décevoir avec le petit live ici. Mais mes étoiles, je vous prie quand même de partager ce petit live. C'est très important. Je vais peut-être vous décevoir avec ce petit live sur le dossier de Samy là. On va faire un petit live. Vous m'excusez pour le sujet de Cynthia. On va voir si on a le temps de parler de ça en fait. Voilà. Je vais faire briller le village moi aussi, à ma façon, avec des partages. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 10 partages. Je viens d'effectuer mes 10 partages. Quand la page est restreinte comme ça, la mère des étoiles maximise les chances pour débloquer la page. Voilà. Alors, mes étoiles d'amour, le village brille. Merci Marianne. Alors, mes étoiles d'amour, on va faire un petit live. Depuis hier, les gens qui ne sont pas encore là vont venir voir après. Depuis hier, on a une vidéo de Samy qui se trouve dans un endroit dit hôpital. Et c'est possible que ce soit l'hôpital, je n'en disconviens pas. Mais bon, on va en parler de cette vidéo-là. Ma chère petite communauté, mes chères étoiles d'amour, vous savez, je suis une personne qui aime la justice dans la vérité. Vous voyez un peu. Je suis une personne qui aime la justice dans la vérité. Cherchons la vérité, on ne doit pas se laisser amadouer. Avant de commencer, ah mince, j'ai oublié, attendez mes étoiles, j'ai oublié un truc. Voilà. Est-ce que j'ai fait ça? Attendez mes étoiles. Bon, je ne sais pas ce que ça dit, mais bon. Le village brille, merci Dada. Mes étoiles d'amour. Avant de commencer ce live, bipez le grand frère VP de Londres, mais lui, il est au travail. Je ne crois pas qu'il soit déjà rentré. 100 ans aussi, mais bipez-les quand même. Bipez le grand frère VP de Londres, 100 ans, Solange Bi, On Love, tout le monde là. Bipez tout ce monde que vous connaissez, la rose africaine du 237, toutes ces personnes qui parlent du sujet de Samy, bipez-les tous, mes étoiles d'amour. Voilà. Je tiens à préciser que toutes ces personnes, toutes les personnes, mes étoiles, retenez bien ce live. Toutes les personnes qui défendent le sujet de Samy, avec la soif de la vérité, je suis avec elles. Je suis avec toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes qui veulent connaître la vérité dans le sujet de Samy, sans idée bizarre derrière. Je suis avec ces personnes-là. Même si après on nous insulte, ce n'est pas grave.
Tant que nous sommes dans la vérité, c'est le plus important. La famille, les femmes que vous voyez en Europe, ici je m'adresse à mes frères et sœurs influenceurs là, qui sont en train de défendre le dossier de Samy. Beaucoup d'entre nous qui vivons en Europe, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'occupation, qui s'ennuient énormément en Europe. Il y a des femmes qui sont là dans les maisons, elles n'ont pas les kaolos. Ce n'est pas une insulte, ça peut arriver. Mais il faut bien qu'on comprenne ce que je veux dire, pas d'amalgame. Elles sont nombreuses là, elles n'ont pas les kaolos. Ça fait même 10 ans, c'est très dur pour elles. Ça leur crée le stress. Il y en a même qui veulent se suicider, il y en a même qui deviennent tobés. Parmi elles, il y a également celles qui sont dans les relations amoureuses, il n'y a pas l'amour. Elles s'ennuient dans le foyer, elles ne connaissent pas la vie avec les blancs. Mais elles ont décidé de se mettre en couple parce qu'elles attendent le kaolo ou bien l'argent qui va aller en Afrique par mois. On code un peu. Mais elles s'ennuient dans leur vie de couple. Côté sexuel, elles ne sont pas épanouies. Elles ne connaissent pas la douceur, elles ne connaissent pas le côté dur. Elles ne se sentent pas bien. Elles sont nombreuses là sur les réseaux sociaux. Ces femmes-là mentent comme elles respirent. Est-ce que vous m'entendez? Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Ces femmes-là mentent comme elles respirent. Une fois ici, j'étais en train de faire le live. Mes étoiles d'amour, faites briller le village. Faites briller le village. Beaucoup de cœurs, mes étoiles d'amour. J'étais en train de faire un live sur la mort de Bob Lee. Un gars est entré dans mon live. Pendant que les gens avaient des suspicions sur la mort de Bob Lee, certains disaient, il est mort, d'autres, il n'est pas mort. Le gars là est entré, il est monté dans mon live. Quelqu'un m'a dit que, mais quel rapport avec le sujet de Samy? Si tu ne peux pas comprendre ce que je veux dire, c'est ton problème. Le gars est entré dans mon live, mes étoiles. Le gars a commencé à nous parler. Si vous aviez écouté ce gars-là, vous lui aurez donné le bon Dieu sans confession. Il y a des Camerounais, des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, dans nos réseaux là, entre nous là. Ils mentent comme ils respirent. Ils sont capables de tout. Ce gars-là est entré dans mon live pendant que nous étions en train de pleurer Bob Lee. Je faisais un sujet de sensibilisation. Les gens étaient connectés, attentifs. D'autres qui faisaient du mal même étaient déjà en train de se retracter. Ce gars, il entre dans mon live, il dit comment? Il était à l'hôpital avec Bob Lee. Que les médecins sont entrés, il a suivi tout l'interrogatoire de Bob Lee. Les médecins ont parlé de sa maladie. Le gars là, je ne peux plus me souvenir de ce qu'il a dit exactement, donc je ne vais pas rajouter. Le gars là était convaincant, il dit qu'il vit aux États-Unis. Plus on avance dans les questions, on le prenait déjà au sérieux. Ce gars tombe dans le tchoukoum de son mensonge. On lui dit que, mais Bob Lee était dans quel CHU? Est-ce qu'il y a un CHU comme ça aux États-Unis? Le gars là a commencé à taper la bouche, donc il était en train de nous mentir. Mais si vous aviez écouté ce monsieur, qui m'a mêlé, si vous aviez écouté ce monsieur, vous lui aurez donné le bon Dieu sans confession. C'est quand on a détecté qu'il mentait, qu'il a fui du direct. Où est-ce que je veux en venir? Le dossier que nous sommes en train de défendre, c'est mon avis. C'est mon avis. Celui qui est content, tant mieux. Moi, je ne gère pas ma page avec quelqu'un. Je suis seule. Mais dans un dossier où on est en train de défendre la justice, si ensemble on peut travailler pour la force, l'union fait la force, on n'est jamais grand. Tant mieux. Samy n'était pas de ma famille, Samy n'était pas de vos familles. En tout cas, nous les blogueurs là. Mais c'est l'amour qui fait en sorte que on veut connaître la vérité. Pour ma part, c'est ce que je pense. Puisque c'est moi, c'est ce qui me motive. L'envie du changement. Samy n'était pas de notre famille. On doit faire très attention à ce qu'on fait. Pourquoi? Le dossier que vous êtes en train de défendre, nous sommes en train de défendre. Mes frères blogueurs, mes soeurs blogueuses. N'importe qui peut se cacher derrière n'importe qui pour venir vous embrouiller. N'importe qui peut se cacher derrière n'importe qui pour venir vous faire passer pour des fous. Depuis que vous défendez ce dossier-ci, les gens essayent de vous décrédibiliser. Les gens essayent de faire croire que vous parlez de ça parce que vous êtes des tribalistes. Les gens essayent de dire Solange Bi, c'est une femme bamileke. Je tiens à préciser ça. Et ce n'est pas une femme qui a faim. C'est une femme qui gagne son argent, vous la voyez en direct. Parce que pour vous, ne pas travailler pour un patron, c'est être au chômage. Elle est son propre patron. C'est une femme bamileke. J'ai des étoiles ici qui m'écrivent.
Ce sont des femmes bamileke qui m'appellent pour la soif de justice de Samy, qui me disent que l'étoile qui vient, je suis bamileke. Je veux que tu trouves la vérité si tu es capable. Que Dieu m'en soit témoin. Que l'étoile ne lâche pas. Pardon, trop c'est trop au Cameroun. Elles ne regardent pas qu'elles sont bamileke. Je peux vous faire les captures. Je cache leur nom dans mon compte Facebook. Que l'étoile, je veux la vérité. On ne peut pas tuer l'enfant de quelqu'un comme ça. Je suis une mère. Ce sont les mamans bamileke. Les histoires ils ont ajouté que tribalisme, il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire, entre tout ce qu'ils ont déjà ajouté là, si vous tombez avec quelqu'un qui vous appelle au téléphone pour vous embrouiller, gâter votre travail, c'est votre problème. Ici, je suis en train de faire allusion à la dame. Moi, quand j'écoute, j'écoute. Je ne dis pas que cette dame est une menteuse. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne dis pas qu'elle est une menteuse, je ne sais pas. Je fais allusion à la dame qui a appelé On Love. Je tiens à préciser, On Love n'est pas quelqu'un qui a besoin de demander à quelqu'un de venir faire les appels pour mentir. Ne salissez pas les gens. On Love n'est pas capable de dire à quelqu'un que fais semblant de m'appeler, tu me laisses les audios que tu as les preuves. Non, non, non. On Love, comme nous tous là, est en train de chercher la vérité. Quand il sent que quelqu'un ment, il ne garde pas c'est-à-dire, il n'utilise pas cet élément. C'est quand il te fait confiance, qu'il t'est un peu piégé, qu'il prend au sérieux ton élément. Donc, On Love n'est pas capable d'envoyer quelqu'un. En tout cas, pour ma part, on ne boit jamais le caddie de quelqu'un, mais pour ma part, ce que j'ai vu de On Love, ce que j'ai vu du Dieu donné 100 ans, ce que j'ai vu de VP de Londres, pour moi, ce ne sont pas des personnes qui sont capables de faire ça. Maintenant, chacun sait ce qu'il est capable de faire au fond de lui. Ça, moi, je dis pour ma part. Maintenant, je vais parler de la dame en question. La dame qui appelle en pleurant. Je vous dis que les femmes qui s'ennuient en Europe, les femmes qui s'ennuient là, elles sont capables de tout. Je ne dis pas que c'est le cas, j'attire votre attention. Quand elle appelle, elle commence à pleurer. Elle dit qu'elle a les preuves, elle va tout dire, ceci, cela. C'est bien beau. Depuis que nous sommes sur le dossier de Samy, ça fait 1 mois que nous sommes sur le dossier de Samy. Ça fait 1 mois qu'on se ramasse les insultes. Ça fait 1 mois qu'on demande aux gens de nous appeler pour nous dire s'ils ont vu ou entendu ou vécu. Preuve à l'appui des choses. Cette femme-là n'a jamais appelé. Elle n'a jamais appelé. Comme par hasard, elle appelle On Love. Elle pleure toutes les larmes de son corps au téléphone. Après, elle explique sa part d'histoire. Et elle dit qu'elle aura des captures d'écran. Ensuite, elle dit qu'elle aura des photos. Quand tu viens pleurer comme ça dans les oreilles d'un blogueur, On Love, quand quelqu'un vient pleurer comme ça dans tes oreilles, dis-lui que, attends maman, ouais, Asia, je sais que tu as mal. Pardon, mets-moi d'abord la caméra, je veux te voir. Ouais, tu me fais de la peine. Quand elle te montre la caméra comme ça, tu fais capture, pop, tu ne vas pas venir la poster. Hein. Tu gardes pour que si ça rame, tu es couvert. Moi, tous mes informateurs, j'ai leurs images sur mon téléphone. Et je leur ai dit ça après. Tous. Tous ceux qui m'ont appelé dans le dossier de Samy. Il y a une femme qui m'a envoyé le dossier de Garoua. Je ne dis pas qui c'est, bref. On m'a envoyé un dossier à Garoua. J'ai les photos. Je te demande la caméra, je veux voir si tu es vrai. Quand tu demandes déjà la caméra, quand tu demandes déjà la caméra et tu sens que la personne veut tourner, commence à comprendre que la personne est une menteuse, autant pour moi. Cette femme-là a dit qu'elle a les captures d'écran, elle a les photos. Il faut qu'elle envoie les photos là à On Love. Il faut qu'elle envoie ces photos à On Love. Pourquoi? Parce que je vais essayer de démolir cette dame et je vais également démolir la vidéo. N'est-ce pas, ce sont nos éléments? Ce sont des éléments qui sont censés nous aider dans notre dossier. Mais quand moi je vois qu'un élément, ça peut même être les gens d'en face qui envoient ces gens-là pour nous embrouiller. Puis ils voient peut-être qu'on est en train de ne plus parler du dossier, ils veulent un peu de visibilité, ils sont capables de tout. Soit ils veulent essayer de décrédibiliser vos images sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Cette femme-là dit que Samy a été taillardée. Je vous ai dit que mon premier informateur m'a fait comprendre qu'il y a eu une altercation, ouais. Il y a eu une altercation au domicile de Samy. Pourquoi j'aime dire ça? Est-ce que Molière était mon grand-père? Co-intercation, ça vient d'où ça? Pardon, mes petits frères, vous qui êtes à l'école là, on ne dit pas intercation, on dit altercation. Il y a eu une altercation
à la résidence. Vous savez que Molière n'était pas mon grand-père. On veut me tuer ici que le français. Moi-même, je fais des lapsus ici, là, en direct. Je fais même des fautes ici, en direct. Ne me tuez pas, pardon. Je fais plein de fautes. Donc, il y a eu une altercation à la résidence de Samy, entre Samy et ces gens-là. C'était brutal, d'accord? Je vous ai dit ça ici, que mon informateur me l'a dit. J'étais en train de paraphraser ses propos. Parce que moi, je ne suis pas au Cameroun. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Cette femme vient nous dire que il y a eu l'altercation. Exactement, merci beaucoup Francis. Altercation, merci beaucoup. Il y a eu une bagarre entre le mari de l'autre femme là et Samy. Le mari a poignardé Samy. Le mari a poignardé Samy. Ok, quand on te poignarde, hein, quand on te poignarde, le couteau, mes étoiles, je vais vous raconter une histoire. Un jour avec le père des étoiles, on était en train de s'engueuler ici là à la maison. On a commencé à discuter un truc que, vous connaissez les femmes, quand je suis énervée, je peux déchirer tous les cadeaux qu'on m'a donnés. Vous voyez l'immaturité, quand on venait de se mettre ensemble, c'est comme ça que j'étais. Je suis partie, j'ai pris le couteau, j'ai pris le cadeau il m'avait dit, que je m'avais coupé ça. Comme il tenait à cœur ce cadeau-là, en venant arracher le cadeau, je faisais comme ça sur le cadeau. Ça là, on va coder un peu que si mon beau pâté, mon big pâté passe par là, qui ne know pas que le ouais qu'il avait entendu là, c'était la noirata qui voulait qu'il ame son Joe. Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu? Tu me demandes que je ris de quoi maintenant? C'est un rire à quoi? Et si je veux rire, where is your problem? C'est ta page, mon frère. On peut faire ça. Hein? Parce que quand tu me vois là, tu ne comprends pas que c'est un rire à quoi. Donc, mes étoiles, je suis partie que je cote. Il m'avait acheté un gros whey comme ça là. Je suis partie que je cote ça comme il m'a énervé. J'ai pris le whey, le couteau. Je suis partie choukou. J'ai commencé à... Il a couru pour venir tirer le whey. Je vous dis que les conflits dans les couples, ne voyez pas les gens rire comme ça. Ça va souvent très vite. Très vite. Pendant que moi je suis en train de couper le truc, lui il vient pour arracher. Je vais mettre le whey sur le machin que je suis en train de vouloir couper. Mes étoiles. Ça a été la main de l'enfant de Trouy. J'ai commencé à pleurer. Mes étoiles, il y avait le pâté. Je vous promets devant Dieu, ce que je dis, si c'est la vérité. C'est la vérité. Il y avait pâté. Que s'il était Kilam, on allait dire que je l'ai Kilam vrai, que je suis go chercher le whey là pour le Kilam. Faites briller le village, mes étoiles. Merci Diane. Vous avez compris. Et le whey qui était pâté là, ça fait que même son habit... Donc, comme j'ai collé, comment on dit ça en francam? Comment on dit l'hôpital? J'ai appelé l'hôpital, les urgences, parce que moi j'avais peur. Il s'était assis sur l'ancien canapé qu'on avait à l'époque, il était un genre là, il s'était assis. C'est-à-dire, c'est un petit truc comme ça qu'on a cousu. Petit comme ça. Il y avait le sang sur son whey. Il y avait le sang sur son whey, il y avait le sang sur son haut. Ce n'était pas beaucoup, mais il y avait. La femme l'a dit dans sa vidéo que l'audio, l'hosto, merci Loulou Ateba. L'hosto là, à l'hosto. Le pantalon que Samy a doux, le kilam, le ouais, le francam était bien, il fallait apprendre tout ça. C'est ce qu'il avait. Quand vous voyez le pantalon de Samy là, il y a une goutte de sang là-bas. Il n'y a pas une goutte de sang. Quand on te donne un coup de poing, si on a pris une batte de baseball, on te tape, tu ne vas pas saigner, ça va te fracturer de l'intérieur, mais ça ne va pas t'ouvrir. C'est-à-dire, chaque outil a sa façon de faire l'impact sur quelqu'un. Si c'est le poignard, mes étoiles, et que ça a fracturé le bras de l'enfant de quelqu'un, c'est une blessure grave qui va saigner. Vous comprenez un peu? C'est une l'ancham, merci l'ancham. C'est une blessure grave qui va saigner. Pour ma part, tant que la femme, je ne peux pas m'asseoir ici, parce que je peux aussi me tromper. Je ne peux pas m'asseoir ici, je dis que la femme la ment. Pour ma part, je dis, comme j'ai dit pour la fausse vidéo qu'ils ont sortie là, je continue de dire que sans mon informateur, moi je dis que la vidéo qu'on nous a montrée sur les réseaux sociaux est fausse. Je maintiens. D'accord? C'est pareil pour la dame qui a appelé là.
qui a laissé l'audio à On Love en pleurant toutes les larmes de son corps. Tant qu'elle ne nous envoie pas la photo, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu bagarre. Hein. Je ne sais pas avec qui, je ne dis pas ça. Pour ma part, c'est une femme qui s'ennuie sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Pour ma part, elle ment. Pour ma part, rien que là, si elle ne nous envoie pas les photos qu'elle a dit qu'elle a, pour ma part, elle veut venir gâter le travail des gens. C'est trop facile. Tu viens un mois après, tu as vécu une scène pareille, tous les jours tu nous vois sur les réseaux sociaux, tu ne viens pas pleurer. Peut-être que vous voyez comme ça, le Moukala a dit qu'il va divorcer. Elle a décidé que c'est sur le dossier de Samy qu'elle va venir faire sa thérapie. Je vous dis que plein de mamans africaines là souffrent ici là en bain. Plein de mamans africaines là. Elles ont, parfois je prends le train comme ça là. Tu vois une, elle te dit bonjour, elle ne te connaît pas. Elle, ça, ma fille, tu es belle. Et je dis merci maman. Eh ma fille, je suis arrivée ici, je n'avais pas le carolo. Tu as 3 heures de trajet. Elle est assise à côté de toi, elle te raconte toute sa vie sans te connaître. Tu ne lui as même pas posé une question, elle bavarde seule. Tellement le stress de me baigner dans la tête. Elle bavarde. Elle dit comment sa vie était au Cameroun. Elle voit même que tu es sur le téléphone en train de regarder Facebook. Tu ne l'écoutes plus, elle est en train de parler. Soit la femme qui a appelé On Love là. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, ma part ne part pas loin. La femme qui a appelé On Love là, soit c'est une femme qui vient en bain. Elle a les petits troubles mentaux ou alors à défaut, elle stresse beaucoup et elle a voulu venir faire sa thérapie dans le dossier-ci. On ne prend pas tous les éléments. Tu ne peux pas pleurer, tu dis que tu as les photos, il n'y a pas les photos. Tu vas nous envoyer les photos là et tu dois pouvoir prouver que tu étais vraiment là. Si vraiment tu aimes Samy, nous ne sommes pas en train de jouer. Madame, nous ne sommes pas en train de jouer. On n'est pas de la famille de Samy, mais on est en train de chercher la vérité. On ne cherche pas à faire jouer avec les inventions. Depuis que nous sommes sur le dossier de Samy, tu n'as pas appelé pour nous dire que tu étais là. Ça veut dire que toi-même tu es complice. Viens nous donner les photos que tu dis que tu as les preuves avec les photos jusqu'à tu pleures. Les Camerounaises que vous voyez là, certaines Camerounaises, elles vous kilomètres viennent au deuil. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre un pays en guerre. Et elles sont là, disent que ce n'est pas elles. La femme là qui a appelé là, il faut qu'elle vienne nous donner les photos. Nous, on ne veut pas travailler sur les mauvais éléments. D'accord? Je vous ai dit que pour ma part, c'est une petite rigolote qui a appelé. Pour ma part, elle mente beaucoup. Depuis qu'on travaille sur l'enquête sur mes étoiles, il y a les gens qui t'appellent, qui te racontent toute une histoire. Tu dis que oh, franchement, c'est-à-dire, tu dis que merde. Heureusement qu'on est obligé, quand tu es un peu intelligent là, mon informateur, le premier informateur que j'ai eu, vous savez pourquoi je lui ai fait confiance? Je lui ai dit, frère, ici il s'agit de mort d'homme. Il ne s'agit pas des règlements de compte. Comme tu m'appelles là, appelle-moi en caméra. Tu dis que je suis ta soeur du village. C'est pour ça que c'est moi que tu as fait confiance sur la toile. Je ne vais pas venir m'asseoir, hein, mettre mon honneur en péril à cause de quelqu'un que je ne connais pas. Lance la caméra. Dès que j'ai dit ça, il a lancé la caméra. Je l'ai filmé, pac! Et avant qu'il ne parle, je lui ai dit que frère, je t'ai filmé. Comme ça, si tu es en train de mentir, tu vas aller répondre de tes actions là-bas au tribunal. Il a dit, je n'ai rien à cacher. Et il a commencé à m'expliquer, m'envoyer les photos de Samy assis à l'hôpital, tout ce que vous voyez là, avant même que je ne vois ça sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai commencé à crédibiliser ces versions. Me dit, là où cette femme-là était hébergée, et à chaque fois qu'on avançait dans les enquêtes, c'était exactement ça. Il me dit, là, les résidences qu'ils ont pris, elle est à 200 000 ou 250 000. Comme ça fait un moment, j'ai oublié les chiffres. Entre 200 et 250 000 par jour, par semaine, un truc comme ça. Par semaine, je crois. Il m'a dit que c'est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Vous comprenez? C'est comme ça que moi, j'ai fait confiance. Une femme comme ça ne peut pas appeler. Elle donne des versions. On n'a pas les preuves de ce qu'elle dit. Le premier informateur là, il nous a montré des vidéos que je ne peux pas vous dire. Parce que les vidéos là, on saura que c'est lui. Et je refuse. Parce qu'il ne faut jamais montrer qui t'a donné les informations. Il faut toujours protéger l'informateur. Le préserver. Donc pour moi, si c'était... On nous a dit qu'il y a eu altercation. D'accord? On n'a jamais parlé de poignard. Même ce jeune, ce gars qui m'a donné les premières informations avant le policier, il ne m'a jamais parlé de poignard. Jamais. Il m'a dit qu'il y a eu
grosse dispute, il y a eu bagarre. Je vous ai toujours dit que le prouver, je ne sais pas. Moi, c'est mon informateur qui m'avait dit ça. Et il m'a dit qu'il n'y a pas eu accident. Donc, s'il y a eu accident, tant mieux. Mais je vous dis ce qu'on m'a dit. Maintenant, mes frères et sœurs camerounais, dans la vidéo de le Dieu donné 100 ans, dans la vidéo du Dieu donné 100 ans, souvenez-vous que déjà à partir de la vidéo qu'on nous a mis, où on nous dit que c'est la vidéo de l'accident de Samy, souvenez-vous bien, cette vidéo-là, c'est-à-dire nous avons fait nos analyses d'abord sur cette vidéo-là. Quand le Dieu donné 100 ans a fait l'analyse déjà sur la vidéo qu'on nous dit que c'est l'accident de Samy, il vous a prouvé par A plus B que le sol dans cette vidéo était mouillé. Et les gens vous ont confirmé que, effectivement, ce jour-là, il a plu à Kribi. Si je me trompe, dites-moi. Je ne poursuis pas si je n'ai pas de réponse. Courte publicité. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site internet Cribiclair pour plus d'informations. Le site est basé en France, mais nous livrons partout. Ça, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Là, vous ne pouvez pas trop juger de l'efficacité de mon teint. Je suis dans l'ombre. Vous me voyez quand je suis dehors. Moi, je ne mets pas de filtre, donc vous me voyez en mode naturel. C'est la gamme. Si vous avez les quintos, les taches, les irrégularités de teint, un teint pâle, sombre, qui n'est pas lumineux, passez vos commandes sur le site internet cribiclair.com. Le site est épinglé là. Si vous êtes à Paris, vous voulez acheter votre gamme, vous appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Elle livre à tout le monde. Elle vous donne rendez-vous. Si vous voulez me contacter, appelez le 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. C'est mon numéro personnel du commerce. Donc, le Dieu donné 100 ans, à travers sa vidéo, d'accord, vous a montré par A plus B que le sol de la vidéo qu'on nous montre, il avait plu. Et vous avez, voilà quelqu'un qui me dit, je dis vrai. Vous avez eu les preuves que ce jour-là, on vous a fait comprendre que le jour où il y a eu l'exposition du rallye là, il a plu. Ça veut dire que le sol était mouillé. L'heure de l'accident présumé, le sol était mouillé. Donc, on va se baser sur le sol de la vidéo qui nous disent que c'est la vidéo de l'accident de Samy. Comme de la même façon que je vous dis que pour moi, celle qui a appelé On Love pour donner les informations, elle est suspecte. Je ne dis pas totalement qu'elle ment, mais elle me semble suspecte. Vous savez, les femmes aiment trop pleurer. Une femme qui pleure comme elle pleure là, c'est une femme qui a mal, qui a du cœur, de l'amour à donner. Depuis qu'on pleure Samy, elle n'est jamais venue pleurer. Ce n'est pas au bout d'un mois où les gens sont en train de souffrir qu'elle vient pleurer. Pour moi, il y a anguille sur roche. Vous comprenez? Pour moi. De la même façon que je vous ai dit, Nino Coco, si on avait tailladé le bras de Samy avec un poignard, j'ai déjà vécu la scène du poignard. Je vous dis, mon simple couteau de cuisine a failli m'amener en prison. Je n'allais pas qu'il ame quelqu'un, j'allais déchirer quelque chose, pam. Imaginez, le couteau l'a blessé la veine s'ouvrait, il se vide de son sang, il daille ici, ce que j'ai qu'il ame, à l'époque, il n'était pas encore mon mari. Il était encore juste le père des étoiles simplement. Je sais, la petite blessure là a versé le sang dans la maison. J'ai envoyé le sang là à ma cousine. J'ai dit à ma cousine que regarde, tu allais apprendre que ta soeur est en prison. Elle dit que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'arrive. Je lui raconte ce que je vous ai raconté quelques minutes là avant. Son truc, si je retrouve les photos là, je vais vous poster ça. Après, ils vont vouloir rentrer dans les vies des gens pour parler. Hey, écoutez-moi bien, moi là, ma vie là, je l'assume. Mon couple là, parfois je m'engueule. À l'époque, alors, quand j'étais encore plus jeune, c'était grave. Je m'énervais pour un oui, pour un non. J'ai gagné en maturité. Et je dois pouvoir assumer mon passé. Je n'ai pas fait semblant de venir dire aux gens qu'il n'y a jamais eu de dispute dans mon foyer. C'est faux. Il y a bien même. Et quand on peut écraser la nuit, ça a le goût jusqu'à. D'accord? Nous là, ce n'est pas parfait. Je le dis parce que je veux vous donner un exemple. C'était un petit truc. Vous comprenez? Ça a mouillé, ça a tacheté le pantalon. Vous comprenez mes étoiles? Même son haut qu'il avait une tache. Le canapé qu'on avait à l'époque a même reçu un peu de sang parce qu'il s'était assis le temps que j'appelle les urgences. Puisque nous,
Quand tu n'as jamais vu quelqu'un se blesser, tu paniques. Donc, j'ai appelé tout de suite les urgences. Dedans, je vous disais tantôt, mes étoiles d'amour, de la même façon que je vous fais comprendre que pour moi, merci beaucoup Karina, pour moi, cette femme-là, l'histoire du poignard, je la prends avec les pincettes. Et pour moi, à cette partie-là précisément, vu le pantalon de Samy que je vois, elle dit que c'est le même qu'il avait à la résidence. La version là, pour moi, est à prendre avec les pincettes. Et c'est par respect que je ne dis même pas vraiment cache qu'elle ment. Mais sinon, dans mon cœur, je pense qu'elle ment. Je préfère être vrai avec vous, vous comprenez? Donc, il faut qu'elle envoie les photos. C'est de la même façon que je vous dis la vidéo qu'on nous a sortie. Vous voyez un peu comment on est en train de jouer avec vos émotions. Depuis que nous travaillons dans le dossier de Samy, vous ne sortez pas les vidéos là. Vous ne sortez pas les vidéos là. Vous voyez donc comment ils ont manqué de respect à la dépouille de Samy. Ils ont manqué de respect à la famille de Samy parce que la famille n'a pas l'argent. Vous voyez donc comment certaines personnes ici sur les réseaux sociaux sont mauvaises. C'est-à-dire que vous avez ces gens-là qui vous envoient les vidéos là. Ces gens-là ne pouvaient pas envoyer ça à la famille de Samy. Quand vous regardez, vous observez la vidéo en question, vous allez vous rendre compte en effet que Samy a le même pantalon que vous avez l'impression de voir dans la fausse vidéo que moi j'appelle fausse vidéo. Donc vous êtes d'accord qu'à aucun moment Samy ne s'est changé. Vous êtes d'accord avec moi, non? Répondez mes étoiles d'amour. Malheureusement, je vais partir dans 15 minutes maximum parce que je dois aller à Britel. Rappel, nous sommes à votre écoute. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le même pantalon ou non? 100 ans, le Dieu donné 100 ans. Oran me dit, tu n'es toujours pas fatigué. Et toi, tu n'es pas fatigué de venir commenter dans mes lives? Tu n'es pas fatigué de regarder mes lives? Le nombre de fois où tu défiles comme un démon en liberté sur les réseaux sociaux, essayer de fouiner dans les vies des gens, ça ne te fatigue pas? Ça ne te fatigue pas d'aller t'asseoir sur le live de Cynthia, et je suis sûr que tu étais là-bas, pour suivre le Congossa de la vie privée des gens. Moi, je vais me fatiguer de chercher la vérité dans la mort de quelqu'un? Tu es malade dans ta tête. C'est parce que je ris avec toi? Parce que tu me vois rire. Quand je suis dans les dossiers comme ça, oublie vite, je ne ris pas avec toi. Donc tu sautes de là comme un petit criquet. Tu comprends avec quoi? Je vais me fatiguer de chercher la vérité dans la mort de quelqu'un? Tu crois que ce sont des cas isolés? Tu n'as pas compris que le sujet me tient à cœur? Tu crois que je gagne quelque chose derrière? Hein? Regarde-moi ça. Donc, je vous disais tantôt mes étoiles d'amour. 100 ans, le Dieu donné 100 ans vous a prouvé que il avait plu. D'accord? Comme il a plu, Samy a fait l'accident qu'on vous dit. Je n'ai rien confirmé. S'il vous plaît, je parle en français. Je sais que c'est trop dur pour nous tous. Je n'ai rien confirmé. Vous vous souvenez quand vous avez dit qu'effectivement, il y a eu accident. La voiture, vous connaissez les blogueurs qui ont dit, qui ont confirmé la thèse de l'accident là. Et que la voiture a traîné Samy au sol. Je suis venu vous dire ici que, mais, ok, je n'en disconviens pas. Si la voiture a traîné Samy au sol, de toute façon, ce que nous on voit, on ne le voit pas traîner au sol. Si la voiture, si Samy est resté sur le capot de la voiture, la vidéo qu'on voit, même la fin nous montre que c'est la tête de Samy qui est par le bas. Et donc, c'était un choc très brutal. Bon, on va maintenant leur accorder le bénéfice du doute et dire qu'effectivement, la voiture a traîné Samy au sol. Merci Valérie. La voiture, le gros 4x4 là, a traîné Samy au sol. Quand vous voyez les habits de Samy, quand il pleut, vous voyez le vêtement blanc là. Si j'avais le fond de teint sur le visage, je fais comme ça. Vous allez voir que ça va tacher ça tout de suite. Ça va tacher. Si je prends même un petit liquide comme ça, le vêtement blanc ne blague pas. C'est bien, c'est beau quand tu t'habilles en blanc, c'est chic. Mais le problème du blanc, c'est que un petit truc comme ça reste. Vous comprenez? Un petit truc. La voiture a traîné Samy au sol. Un sol où il a plu. Je vous mets au défi, mes étoiles. Prenez une bouteille d'eau, versez mes étoiles, libérez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner, pardon. Voilà, libérez les cœurs, les démons sont en liberté. Merci beaucoup, mon étoile d'amour. C'est qui ça? Merci, Joël. Prenez la bouteille d'eau, versez sur un ciment, même si ce n'est pas le gravier là, la route là, le goudron. Laissez un peu sécher et prenez
Ne vous grattez pas trop, vous risquez de mourir comme Samy. Ne vous grattez pas trop. Faites seulement comme ça. Vous regardez le derrière de votre pantalon. Vous n'avez pas besoin d'être enquêteur pour comprendre que le pantalon qu'on a dans la vidéo de Samy, où il est à l'hôpital, où on nous montre là. Le pantalon là, si c'est le pantalon là qui a fait l'accident, qu'on nous montre, et on nous a fait comprendre que la voiture a traîné Samy au sol, ce n'est jamais le pantalon là qu'il avait s'il y a eu accident. Jamais. Vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge, ça m'énerve. Ce n'est jamais le pantalon là qui a traîné Samy. Et je vais vous dire une chose, je vais vous rajouter une chose. Présumons même qu'il n'ait pas été traîné au sol. Qu'il soit resté sur le capot. Même quand tu viens de sortir d'une laverie, le capot de la voiture est sale. Pour un vêtement blanc. Même quand tu viens de sortir d'une laverie, on lave ta voiture. Tu roules à peine 10 minutes. Si tu prends ton vêtement blanc, tu fais comme ça sur le capot de la voiture, ce sera sale. Le vêtement de Samy n'a aucune saleté. J'ai dit aucune saleté. Montrez-nous donc comment il a été traîné au sol. Je tiens à vous dire que les Camerounais ne sont pas vos moutons. Les Camerounais ne sont pas vos imbéciles. Les Camerounais ne sont pas connectés dans nos lives parce qu'ils aiment le japap. Parce qu'ils aiment les conversations stériles. Ils sont connectés parce que il y a eu tellement d'injustice dans leur pays que quand il y a un cas comme celui-là où enfin les blogueurs peuvent être unanimes et défendre cette cause, ils se disent qu'ils peuvent nous soutenir pour que enfin les choses commencent à changer dans notre pays. Ne profitez pas de nos lives pour venir faire vos jeux avec. Ne jouez pas avec l'intelligence des Camerounais. Ne venez pas nous dire après que voilà alors l'original de la vidéo parce que les Camerounais sont en train de travailler sur ce que vous leur avez mis sur les réseaux sociaux. Venez, nous sommes en train de travailler sur ce que vous nous avez mis sur les réseaux sociaux. Vous venez avec l'original d'une vidéo après. Ça n'engage que vous. Personne ne va vous présenter les excuses. En tout cas pas moi. Parce qu'au moment où on vous demande ces éléments-là, vous voulez montrer que vous êtes King Kong. Au moment où on vous demande les vidéos, la famille de Samy vous demande s'il y a eu accident. Vous n'envoyez pas à Conrad la vidéo que vous avez postée. Le frère de Samy découvre ça sur les réseaux sociaux. Vous n'envoyez pas ça. Parce que vous n'avez aucun respect pour cette famille. Vous n'avez aucun respect pour Samy. Vous n'avez aucun respect pour la petite fille qu'il a laissée. Vous n'avez aucun respect pour les Camerounais qui vous regardent. C'est grâce à ces Camerounais-là qu'on peut s'asseoir, parler, s'appeler stars. Sinon là, nous les blogueurs, nous ne sommes pas des stars. Les vrais stars sont les chanteurs. Les gens comme les Cynthia, si c'est qui là, celle-là qui a parlé de son histoire d'amour. Les gens comme les Aïcha Kamouaz, parce qu'avant d'être blogueuse, Aïcha était déjà comédienne. Celui qui est même blogueur n'est pas star. Elle avait déjà un nom dans la comédie. Les Ruby, la comédienne, elles avaient déjà une identité. Donc là, le côté star qu'on nous donne aujourd'hui là, les Camerounais nous donnent ça par respect. Ne jouons pas avec leur respect. Nous avons des pères de famille qui ont veillé avec nous pour la vérité dans le dossier de Samy. Ils sont pour la justice. Ils ne sont pas pour qu'on tombe sur quelqu'un, sur Pierre-Paul Jacques. Ils veulent juste la vérité. Il suffisait simplement de leur donner ces éléments-là. Merci, Yovan. Pour que ça s'arrête. Par exemple, si vous venez nous dire aujourd'hui que c'est quand on parle que vous êtes heureux, que vous gagnez les milliards. C'est se moquer de la gueule des Camerounais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Je n'arrête pas de vous le dire. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Mon étoile gagne les milliards si tu veux. Le bandit ne viendra jamais te cambrioler si tu te tais. Vous ne pouvez pas profiter de la mort de quelqu'un et raconter des balivernes comme ça. Et vous attendez que les Camerounais vous respectent. Ces Camerounais qui me regardent aujourd'hui, même moi, ils me tapent dessus. Avec le dossier de Martinez, quand ils ont eu l'impression que je ne suis pas avec eux, ils m'ont traité correctement et bien. Ils ne me font pas de cadeaux. Les gens qui nous suivent ont d'abord un côté très lunatique. Aujourd'hui, ils sont avec toi, demain, ils ne sont pas avec toi. Pire encore quand ils sont dans leur raison. Pire encore quand ils sont dans leur raison. Quand ils ont l'impression qu'ils nous soutiennent. C'est grâce à nos abonnés qu'on arrive à être suivis. Nous avons du potentiel à la base. Mais sans nos abonnés, on n'est pas vu.
Sans eux qui prennent de leur temps, payer leur connexion pour nous regarder là, nous ne sommes rien. Parce que quand la connexion de quelqu'un qui utilise 200 au Cameroun finit, il ne suit plus le direct. On doit les respecter. Rien que pour ça, on doit respecter les gens qui nous suivent. S'ils sont là, ils veulent la vérité. Il y a des docteurs qui nous ont appelés. 100 ans a été contacté par un docteur. On Love a eu un docteur. J'ai eu un docteur. Je ne sais pas si le grand frère VP de Londres a eu un docteur. Solange B était dans le live s'il y avait un médecin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a consacré son temps au service des personnes qui avaient besoin. Et qui est encore venu dans le dossier pour nous donner sa voix, pour nous aider. Au moment où on demandait des éléments pour que nous puissions savoir si oui ou non il y a eu un problème, vous ne le faisiez pas. Mais vous êtes là pour essayer de vouloir narguer les Camerounais. Le Cameroun ne sera plus comme le Cameroun d'avant. Les Camerounais commencent à apprendre à être solidaires. En dénonçant comme ça calme certaines choses dans notre pays. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, à Maroua ou à Garoua, je confonds les deux noms là. Il y a eu une injustice là-bas. Un gendarme a perdu sa vie. Ce sont des dossiers que nous devons défendre ensemble pour que ça n'arrive plus. Si c'est le gendarme qui a eu tort, on condamne. Si c'est le gendarme qui a eu raison, ce sont des hommes en tenue qui nous protègent, qui donnent de leur temps, donnent leur vie pour nous. La population ne peut pas finir avec eux comme ça, sans qu'on ne dise rien. Et si on peut se permettre de défendre déjà des dossiers comme ça, c'est parce que les Camerounais nous donnent la force. Les Africains qui nous regardent, il n'y a pas que les Camerounais. Moi, j'ai des mamans gabonaises qui m'appellent, qui me disent, et toi, Kribienne, je ne suis pas camerounaise, mais je vous suis, je suis avec vous. Les Ivoiriennes qui m'appellent, les Sénégalaises qui nous regardent. Annie Tissier Tondé, une étoile ici, c'est une fille sénégalaise. Elle suit les dossiers des Camerounais à la loupe. Elle a même déjà oublié le Sénégal pour vous dire que l'Afrique est en soif du changement, en soif de vérité. Vous ne pouvez pas jouer avec les vies des gens comme ça. Vous ne pouvez pas mépriser les gens jusqu'à ce point. Même si ce n'était pas pour nous, au moins pour la famille de Samy. Merci Marie. Au moins pour la famille de Samy. Vous avez des éléments, donnez-leur. Ils auraient pu enterrer leur enfant depuis. Si vous aviez ces éléments, la preuve à l'appui, il fallait leur donner. Vous ne pouvez pas nous sortir, c'est-à-dire vous ne faites que détruire cette famille-là. À un moment donné, ils veulent tout abandonner et dire que vous avez gagné. C'est comme si vous faites exprès, vous êtes les masos. Vous voulez les poignarder encore. Vous ne connaissez pas ce que Conrad vit. Vous ne connaissez pas ce que ce gars vit. Ce n'est pas parce qu'il est policier qu'il est fort. Il a repris son service récemment, mais il est toujours obligé de suivre le dossier de son frère. Il ne va plus jamais voir son frère. Vous ne pouvez pas le martyriser comme ça, le trimballer comme ça. C'est pas gentil ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est mettre, merci mon étoile, les Congolaises. Voilà une Congolaise qui m'écrit. Les Congolais nous suivent. Toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas jouer avec les gens comme ça. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce que vous n'attendez pas que demain ils vous donnent un billet. On ne peut pas aimer les gens seulement parce qu'ils sont capables de nous donner un centime. C'est méchant. C'est très méchant. Ce que vous faites. Conrad là, ça pouvait être vous, en train de pleurer l'un des vôtres. Tout ce qu'il demandait, c'est ce qu'on lui dise. Je vous promets que si on avait pris ce frère, on le met dans une pièce, on lui montre tous les éléments que voilà ce qui s'est passé pour ton frère. Le gars aurait enterré son frère depuis. Vous pensez que c'est marrant? Vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, ils ont souffert. Et ils souffrent encore. Tu arrives dans un endroit, on te demande l'argent pour te donner les réponses sur la mort de ton frère. Tu demandes le nom d'un médecin, on te dit que donne-moi tant, je vais te donner son numéro. Voilà tout ce qui vit sur le terrain. Après, vous dites qu'il n'a rien fait. Là où moi, j'ai critiqué Conrad, moi, je ne suis pas une hypocrite. Même si tu es dans mon camp, je vois que tu tournes un peu, ça s'est déjà fait. Mais dans l'ensemble, c'est un monsieur qui pleure son frère. Félicia est abattue. Les amis de Samy, dans le dossier, s'il y a les gens qui ne connaissaient même pas Samy. Il y a ceux qui sont amis à Samy et rien qu'au nom de l'amitié, ils ont dépensé des sommes faramineuses pour essayer de trouver la vérité. Vous n'êtes même pas au courant. Mais vous laissez cette famille souffrir comme ça.
Je vous dis que pour moi, même la vidéo qui vous montre, ce n'est pas la vidéo où Samy sortait, soi-disant de l'accident. Il a plu à Kribi. Si la voiture a roulé Samy au sol, traîné Samy au sol, le pantalon blanc de Samy devait être sale. Ça devait être sale. Ils ne sortent pas ces éléments. Quand ils voient que la famille est déjà désespérée, ils remettent encore des éléments de leur frère. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez plus de cœur? Vous n'avez plus honte? Vous ne savez pas que ça fait mal? Vous n'en avez pas marre en fait? Même si vous n'êtes pas du camp du frère de Samy, vous ne pouvez même pas l'appeler même pour le calmer, pour lui dire que vous comprenez. Même si vous êtes contre lui, vous avez même des trucs, vous lui donnez. Vous prenez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour faire quoi à cette famille? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Vous n'avez plus de cœur, vous avez vendu je ne sais pas, votre morale. Merci Biscuit, merci beaucoup. Vous savez, ce que Biscuit vient de dire est déchiré. Nous, je vous ai fait comprendre que moi j'avais grandi derrière l'usine Bastos. À l'époque, on louait un immeuble qui s'appelait Sinol Bazar. Le monsieur qui a construit l'immeuble là avait fait le mur d'une façon où il y avait les petites pierres sur le mur, un genre tout petit, tout petit. Un jour, mon frère et moi, on bagarrait. Mon frère m'a poussé sur le mur là, comme ça, il me collait. Ma peau était égratignée. Comme ça, égratignée. Donc, c'était comme ça. Je crois même que si on regarde bien, on peut encore trouver ça. D'accord? Bon, je vous accorde encore 5 minutes. Ce sont mes alarmes que je mets parce que j'ai quelque chose à faire. 5 dernières minutes et je pars. Ma peau était égratignée. Ah, j'ai même plus de 5 minutes, mais c'est que je ne veux pas faire un long direct. Ma peau était grattée. Samy, on l'a traîné comme ça. Son vêtement doit être déchiré. Et comme c'est un enfant métis, les cuisses de Samy doivent être grattées. J'ai les enfants comme ça, qui ont la même peau. Ce sont les enfants que leur peau est très fragile. Si tu tapes seulement comme ça, c'est pour ça qu'on ne les fouette pas beaucoup. Parce que tu cherches où tu vas les fouetter, tu as peur. Et surtout ici, là, mais toi, quand des fois, il veut chicoter un peu, non. Je cherche là où on ne va pas dire voir. Je tape là-bas sur les fesses, poup. Parce que je sais que même si ça devient rouge, il va mettre le pantalon. Il fait comme ça, par derrière. Parce que leur peau là, elle est très fragile. La peau de Samy, les fesses de Samy doivent être grattées. Si c'était par l'avant, les cuisses doivent être grattées parce que la voiture l'a traîné au sol. Selon ce que vous nous aviez dit ici sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Brigitte. Selon ce que vous nous aviez dit ici. D'accord? Il y a l'un des responsables de la banque, enfin des salariés, qui est intervenu dans le live, qui a appelé également On Love pour lui faire des révélations. Vous avez entendu ce que ce salarié a dit? On va conclure avec lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ont donné la vidéo à la personne que vous connaissez. Ça m'intéresse plus de les citer. Tellement vous nous avez dit que nous sommes jaloux de cette femme, que vous avez réussi à nous, moi personnellement, vous avez réussi à me faire ne plus l'apprécier en fait. C'est-à-dire me donner du dégoût. Est-ce que vous vous rendez compte de comment vous pouvez être bête? Je m'adresse pas à vous, mes étoiles d'amour, les vrais Africains qui sont là. Je m'adresse à ces petites personnes petites dans la tête qui n'arrivent pas à faire la différence entre la jalousie, la haine et la soif de la vérité. Qui n'arrivent pas à faire la différence. Ils ont remis la vidéo. Lui-même, il dit qu'il a travaillé sur cette vidéo. Vous avez entendu? Lui-même demande la vidéo qui est dehors. Et vous faites semblant de ne pas entendre. Et quand on entend ça, vous nous dites que tu es encore sur ce dossier. Vous pensez que ça nous donne envie de ne plus parler, mon frère. Quand tu commences un combat, la Bible dit que celui qui commence sans terminer n'est pas différent de celui qui n'a jamais commencé. Tu crois que quand tu entends ça, merci Clarisse, tu as envie d'abandonner un combat aussi rude? L'essentiel n'est pas de gagner un combat. L'essentiel, c'est de participer. Retenez ça. L'essentiel n'est pas de gagner un combat, mais de participer. Le gars dit que la vidéo qui est sur la toile, lui, il ne reconnaît pas ça. Ce n'est pas ce que lui, il a donné. Vous avez entendu? Et il vous fait comprendre que 3 personnes de cette banque ont été renvoyées. Ici, je profite pour dire quand même mes félicitations au patron de cette banque. Parce que
si le Cameroun, les gens qui gèrent le Cameroun agissaient comme le patron de la Banque, il y a beaucoup de choses qui changeraient. C'est une erreur très grave de prendre des informations d'une entreprise et de donner ça à quelqu'un sur l'échange d'une somme. Donc, je n'ai même pas pitié de cet employé. Il me fait de la peine parce que pour quelqu'un qui s'en fout, il a perdu son travail. Ils me font de la peine, mais je vous dis clairement, je suis une personne très carrée. J'ai un employé qui veut faire tomber mon entreprise, je le vis. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il va gagner demain. Il faut éviter les émotions. Si le Cameroun, le gouvernement camerounais gérait les Camerounais comme cette banque-là, le Cameroun aurait changé depuis longtemps, autant pour moi. Samuel Eto'o a amené ce système-là à l'Africa Foot. Si tu fais un peu bizarrement, là, il te chasse. C'est ça le Cameroun, ça doit être comme ça. Tu arrives dans une banque, tu as fait tes études, tu as bataillé pour avoir un travail. Pour les miettes, tu viens jeter ton travail comme ça à la merci de n'importe qui. Et après, tu viens dire que quand on nous a amenés, moi, ce n'est pas parce que vous nous donnez les informations qu'on va vous donner raison. Quand on vous a amené à la police, on ne vous a même pas donné un avocat. Quelqu'un vous avait envoyé aller donner les vidéos à quelqu'un. Vous ne respectez pas votre travail dans votre pays. Vous savez ce que c'est le secret professionnel? Vous savez ce que ça peut coûter à votre banque si on constate que le montage que vous avez fait, il y avait la complicité de tel. Si vous faites chuter cette banque, c'est l'économie camerounaise que vous faites chuter. Vous pensez qu'à vos têtes, vous jouez avec vos vies. Si vous saviez que vous avez des factures à payer, pourquoi vous vous êtes donné à ce jeu? Hein? Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je l'ai entendu. Quand moi, j'entends quelqu'un, même s'il est de mon côté, je pèse le pour et le contre. J'ai bien eu pitié. Je dis, mais regardez comment quelqu'un joue avec sa vie. Vous savez ce que c'est avoir une place à la banque au Cameroun, c'est pas n'importe qui. Les Camerounais ne jouent pas avec les diplômés. L'Africain est celui qui a, quand il fait les études, il a fait. Hein. Quand tu dois travailler dans une banque au Cameroun, il faut que tu aies les diplômes. Ça veut dire que ces 3 employés-là ont le potentiel. Mais regardez ce qu'ils ont fait de leur vie. Juste peut-être pour 100 000 quand on leur a donné lors d'un repas, que donnez-moi ou fabriquez-moi quelque chose, ils sont partis faire ce qu'ils avaient à faire. Et après, il dit que on les a amenés, normalement, nous sommes sous la tutelle de la banque, ils devaient payer l'avocat. Qui? J'ai mes salariés, je vous paye pour travailler chez moi. Vous partez voler peut-être dans une banque, après on m'appelle pour vous donner l'avocat, je vous avais envoyé. Je ne vous donne rien, je ne sais pas que j'ai des salariés de mauvaise foi comme ça. Je ne les connais pas, je vous ignore. J'ai mes salariés, ils sont censés me protéger, moi, les informations de mon entreprise. Sachant que toutes les entreprises qui sont dans les lieux publics, les vidéos qu'ils filment sont des vidéos qui sont privées. Ce sont des vidéos que seul, normalement, l'État, le gouvernement doivent avoir accès. Il y a une clause dans les lieux qui filment publiquement. Ils n'ont pas normalement, je ne connais pas vraiment le code pénal du Cameroun à ce niveau-là. Mais ici en Europe, allez regarder le code pénal d'ici. Les lieux publics là qui filment. Sinon n'importe qui va filmer les vies de n'importe qui. Même ici en France, chez toi, dans ta propre maison, si tu installes une vidéosurveillance, tu dois déclarer ça. Parce que tu n'as pas le droit de filmer les gens à leur insu. Donc, parce qu'on sait que si à cet endroit-là, tu as déclaré ta caméra de surveillance, on retrouve la vidéo de quelqu'un et que c'est ta caméra qui filme l'angle de cet endroit, on sait que c'est ta caméra qui a filmé ça. Et on sait qu'on peut se retourner sur toi. Vous faites les choses, vous voulez toujours faire comme si vous êtes bête. On ne fait pas pour faire. Même le gouvernement, ici, là, par exemple, dans ma ville, le gouvernement a voulu mettre les caméras de surveillance parce qu'on est dans les zones résidentielles. Les riverains ont refusé parce qu'ils ne veulent pas qu'on filme leur intimité. Donc, ils ont refusé. Vous filmez l'intimité des gens. Votre banque filme, la banque filme l'intimité des gens. Oui, quelqu'un peut être en train d'écraser le ndongo avec sa femme à côté d'un jardin public. Vous êtes en train de filmer. Vous n'avez aucun droit de prendre la vidéo et donner à quelqu'un. Parce que si on montre que la vidéo là, l'expert arrive à prouver que quand il était en train d'écraser le ndongo avec sa femme, ce n'est que cette caméra-ci qui peut filmer ça. L'État découvre, le gouvernement découvre que c'est vous et vous payez normalement. Donc toi tu travailles à la banque te nourrit depuis des années.
Tu trouves normal que pour 10 000 ou bien pour 100 000 ou bien pour 500 000, tu dois arrêter l'avenir de tes enfants ou ton avenir propre. Et aujourd'hui, tu viens faire c'est bien les informations. Aujourd'hui, tu viens jouer la victime. On ne devait pas vous donner les avocats parce que ce que vous avez fait, c'est une erreur grave. Et franchement, je suis triste pour vous. Mais ça va vous servir de leçon. Quand on travaille quelque part, il faut vous mettre à la place de vos patrons. Le salarié doit protéger son patron. Parce que le patron, indirectement, il te protège déjà en te donnant un salaire, en te donnant un travail. En plus des charges salariales, il paye les charges patronales, il paye les charges de son entreprise. Vous connaissez l'enjeu qu'il y a derrière pour gérer une entreprise? Donc toi, le salarié, tu es la vitrine de sa boîte. Tu es l'image de sa boîte. Tu dois protéger sa boîte. Mon patron n'est pas là, vous ne pouvez rien avoir. D'autant plus qu'on dit que le procureur a saisi ces images. Mais vous vous preniez pour qui? Pour bafouer l'ordre des procureurs. Même si certains sont des corrompus. Vous vous êtes pris pour qui? C'est une erreur grave. C'est une faute grave. Bref. Mes étoiles d'amour, je vous ai dit que le dossier là, je vous ai déjà parlé sur le dossier là. C'est parce qu'ils veulent repiquer. Exactement, Clarisse, mon étoile d'amour, c'est pour ça. C'est une faute qui est très grave. Une faute très grave. Et maintenant, tu dis, j'ai les vidéos. Et depuis, on est en train de se battre. Mais on ne punit pas quelqu'un pour la même bêtise. Même au tribunal. Si on t'a déjà blanchi sur un dossier. Augusta Kroger, merci, mon étoile, bisous à toi. Si on t'a déjà puni pour un dossier, on ne peut pas te repunir pour le même dossier. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Maintenant, tu dis que tu as l'original de la vidéo. Donc, vous allez toujours nous... Pourquoi tu ne sors pas l'original de la vidéo? Pour te crédibiliser un peu. Peut-être même ça peut te blanchir, on peut te donner le travail quelque part cette fois-ci. Pour avoir pitié de toi que bon, à la fin, tu as m'aidé, mais tu as quand même essayé d'aider les gens. Merci beaucoup. Le village brille, mon étoile Solange. C'est clair, c'est clair. Et encore, c'est pour vous montrer ce que c'est le Cameroun, non, mes étoiles. Vous pensez qu'en France, les Blancs ne blaguent pas avec leur travail. Merci beaucoup, Chantou. Un Blanc, il travaille quelque part. Tu viens dire que tu cherches une vidéo, tu viens marcher, ou viens monter, descendre là. Il va te dire que désolé, il ne gère pas cet endroit-là. C'est pour ça que dans une société, chacun a son rôle. Chez vous, vous faites tout n'importe comment. Mais moi, je tire mon chapeau aux responsables de cette banque. Parce que c'est comme ça qu'on nettoie une entreprise. Quand il y a des gangrènes, vous virez ça. Si vous voulez que votre entreprise ait une bonne image, une mise à pied, où on vit définitivement. Si vous aviez été si rigoureux envers les Camerounais depuis des années, il y a des choses qui auraient changé. C'est-à-dire, ton travail là, tu n'es pas sûr que tu vas rester. Et toi dit, sachez que vos places là, c'est pas sûr que vous allez rester. Elles sont en danger. Ouais. Donc tu travailles bien. Si tu ne travailles pas bien, bye, on n'était pas amis. C'est la famine, exactement, Augusta. La famine, la faim les ronge. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont été tellement bien éduquées et qui ont tellement de valeurs, qui se respectent, qu'elles préfèrent gagner 5 francs et garder leur dignité, que de gagner beaucoup et perdre sa dignité. La dignité d'un homme, une fois bafouée, c'est terminé. C'est terminé. Vaut mieux gagner 5 francs. Et quand tu travailles honnêtement, regardez au Cameroun, mes étoiles d'amour, les menuisiers ont une très mauvaise réputation. Ceux qui font les lits, tout ça, etc., etc. Mais il y a toujours un menuisier qui n'a jamais mangé l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire, il te dit, maman, je vais te faire ton lit, ou bien ta chaise, ou bien ta table. Viens mercredi, ton travail sera terminé. Il est cher, hein, mais il est honnête. Quand tu arrives mercredi, il te dit que maman, si tu venais même mardi, ton lit était déjà prêt. Tu ne dis rien. Tu prends ton lit. En lui donnant ces 100 000 que tu trouvais déjà que c'était très cher, tu rajoutes 10 000 dedans. Il te dit que maman, mais tu as discuté le prix au début, non? Tu m'as dit que mes 100 000 c'était trop cher, non, maman? La maman fait seulement le sourire, elle ne dit rien. Parce que nos mamans n'aiment pas trop féliciter. Parce qu'elles se disent que quand elles te félicitent trop, tu vas prendre la grosse tête. Mais elle t'a déjà félicité dans les 10 000. Elle te dit merci. Et tu crois que c'est seulement 10 000 que tu as gagné. Non, non, tu n'as pas gagné seulement 10 000. Le fait que tu aies bien travaillé, elle va aller par derrière, elle va dire aux autres,
Dis à ton voisin qu'il travaille bien. L'autre voisin, il travaille bien, il est honnête. C'est comme ça que demain, on va dire qu'il est dans le Moukwanye. Tous les gens au quartier ne partent que chez lui. Même ceux qui n'ont pas l'argent, parce qu'ils savent que ton cœur va s'arrêter pour la faire. Hello, je laisse-moi tranquille. Même les gens, merci Urlis, même les gens qui sont au quartier partent tous. Tu vas entendre qu'il travaille avec les remèdes. Non, c'est parce qu'il a montré qu'il est honnête. C'est parce qu'il a montré qu'il peut travailler pour toi. Tu es fier de lui. Exactement, Françoise, il a gagné. C'est très important. Mais tu vas voir l'autre, non seulement il est moins cher, il est malhonnête. En plus d'être malhonnête, il fait un mauvais travail. Il te dit qu'il te vend le bois rouge, mais c'est le bois blanc. Et il sait que c'est le bois blanc. Quand tu discutes, il te tape même. C'est très important. Merci. Queen Diamond, bisous à toi, ma petite étoile. C'est très important d'être honnête dans son travail. C'est très, très important. Très, très important. Je ne vous mens pas. Si vous arrivez à faire ça, le Cameroun sera comme ça. Même pour les policiers là. Regardez ce qui est arrivé, le gendarme qu'on a... la justice populaire. Si les riverains, la population ne vient pas clamer justice, c'est parce que quand la population a un problème, beaucoup d'entre vous sont des mange-mille. Pas tous, mais beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, certains policiers sont des mange-mille. Tu arrives avec ton problème, il veut t'arnaquer avant de résoudre ton problème. Tu lui dis que papa, comme tu vois là, mon mari vient de me taper, il a coupé mes cheveux, il m'a brûlé le cou. Il voit ta blessure, il n'a pas mal. Il pense, il te dit d'abord, donne-moi d'abord 20 000, je vais un peu boire la bière là. Après, tu vas m'expliquer ton histoire, mais tu es en train de saigner. Et il croit qu'il fait du mal, il te fait du mal, alors qu'il fait du mal à lui-même. Parce que demain, quand eux, les policiers, ont les problèmes, la population ne veut pas se lever. Alors qu'on est censé se lever, parce que ce sont des hommes de loi qui nous protègent, qui donnent leur vie pour nous. Quand vous gâtez un pays comme ça, vous ne savez même pas ce que vous faites à ce pays. Vous faites beaucoup de mal à notre pays. On arrive dans un hôpital incapable de nous répondre. On arrive à la police incapable de nous répondre. Les Camerounais se sentent en sécurité. Tout le monde ment. Donc méfiez-vous, les Camerounais mentent beaucoup. C'est-à-dire que pas tous les Camerounais, pas d'amalgame. Il y a des bons Camerounais. La preuve, vous avez vu. La Banque Banque a renvoyé trois de ses employés pour faute professionnelle. C'est très bien. Rien qu'à ce point, cher Banque, merci. Maintenant, là, il faut nous dire la vérité sur vos vidéos, là. Et je vous dis que si vous nous mettez après une vraie vidéo et que c'est vraiment l'accident, vous n'aurez aucune excuse. Parce que le torchon que vous nous avez pondu, vous allez nous dire pourquoi vous avez pondu ça. Tout le monde sait que c'est une fausse vidéo. Même celui que vous avez renvoyé est venu confirmer ça. Ça veut dire chapeau pour nous. Chapeau pour nous qui avons vu tout de suite que vous mentez. Et pourquoi vous mentiez à cette époque-là? Parce que vous aviez des choses à cacher. On ne ment pas quand on n'a rien à cacher. Sortez toutes les preuves que vous avez aujourd'hui. Les Camerounais vont toujours savoir pourquoi, chercher à savoir pourquoi vous avez menti. Eh oui. Bon, mes étoiles d'amour, je vous aime bien. Je vous aime très fort. Mais je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas. Passez vos commandes de la gamme Cribiclair. Si vous voulez une gamme au-dessus, vous prenez la gamme 21 jeux éclat plus. Je livre partout. Merci mes étoiles pour la force. Merci pour le soutien. N'oubliez pas mes étoiles. C'est la soif de la justice. On n'a rien contre quelqu'un. C'est la soif de la justice. Celui qui n'est pas content qu'on demande la justice, là, qui boive suicidos. Notre pays, là, ça peut nous arriver à nous tous. Tu pars en vacances, tu vis une situation comme ça, tu vas aimer avoir la vérité. Mais quand on n'est rien. Merci Lingo, tu as tout compris. Quand tu vas en vacances au Cameroun, si quelque chose comme ça t'arrive, toi, Mbenguete, qui n'est plus habitué à tout ce trafic-là, ça va te traumatiser. Mes étoiles, bisous, bisous, je vous aime très fort.